Vos services ne sont plus requis, annonça Léa, sa voix portant à travers la table en acajou de la salle du conseil de notre famille. Videz votre bureau d'ici demain. J'observais les visages autour de moi, des membres du conseil aux sourcils haussés, des cadres s'agitant mal à l'aise dans leurs fauteuils en cuir, et ma sœur avec ce sourire satisfait que je ne connaissais que trop bien. Elle avait attendu ce moment pendant des années. C'est tout, demandai-je, ma voix stable malgré la colère qui bouillonnait en moi. Oui, Valentine. Ce sera tout, répondit Léa, tournant déjà son attention vers le point suivant de l'ordre du jour. Je rassemblai mon bloc-notes et mon stylo, fis un signe de tête poli aux membres du conseil, et sortis la tête haute. La lourde porte se referma derrière moi avec un doux déclic qui démentait l'ampleur de ce qui venait de se produire. J'avais été renvoyé de notre entreprise familiale, Chevalier et Associés Logistique, une société que j'avais contribué à faire passer d'un fournisseur de logistique régional en difficulté à un géant national. Je m'appelle Valentine Chevalier, j'ai 43 ans, et il y a encore 10 minutes, j'étais la vice-présidente exécutive des opérations de l'entreprise fondée par mon grand-père. Pendant plus d'une décennie, c'était moi qui avais obtenu les contrats, développé les relations avec les clients et structuré les accords qui représentaient la plus grande partie de notre chiffre d'affaires. Tandis que Léa se concentrait sur l'image de l'entreprise et les jeux politiques avec les membres du conseil, j'avais été le moteur de notre croissance à Lyon, en Auvergne-Rhône-Alpes. Je me dirigeais vers mon bureau, un bureau d'angle que j'avais gagné par des années de dévouement. Mon assistante, Nathalie, leva les yeux, son expression devenant immédiatement inquiète en voyant mon visage. « Val, que s'est-il passé là-dedans » Je fermai la porte derrière moi avant de répondre. Léa m'a renvoyé. Avec effet immédiat. Je dois avoir tout vidé d'ici demain. La bouche de Nathalie s'ouvrit en grand. Elle ne peut pas faire ça. Sans vous, cet endroit s'effondrerait. Elle le peut. Et elle l'a fait. Je m'enfonçai dans mon fauteuil, ne m'accordant qu'un bref instant de choc avant que les rouages de mon esprit ne se mettent en marche. Papa l'a nommée présidente directrice générale et le conseil a approuvé. C'est elle qui commande maintenant. Mais pourquoi ? Vous avez apporté plus de 70% de nos clients majeurs. Je souris faiblement. Et c'est précisément pour ça. Je lui ai fait de l'ombre pendant des années, et elle ne le supportait pas, mais alors que le choc initial s'estompait, un calme curieux s'installa en moi. J'ouvris le tiroir de mon bureau et en sortis un portefeuille en cuir que j'avais gardé pour ce scénario précis. À l'intérieur se trouvaient des documents que j'avais méticuleusement préparés au cours des 5 dernières années, des contrats, des accords et des papiers juridiques. Nathalie, dis-je, ma voix plus assurée maintenant. Vous vous souvenez de cette restructuration que j'ai mise en place il y a 5 ans, celle où j'ai créé VSC Stratégie. Ses yeux s'écarquillèrent de compréhension. Votre société de conseil à responsabilité limitée, celle qui détient techniquement tous les contrats clients. Je hochai la tête, m'autorisant le premier vrai sourire depuis que j'étais entré dans cette réunion du conseil. Je pense qu'il est temps de rappeler à ma sœur qui, exactement, fait rentrer l'argent ici. J'avais vu cela venir il y a des années. Notre père, Jacques Chevalier, avait toujours favorisé Léa malgré sa médiocre perspicacité en affaires. Elle avait la bonne apparence, les bonnes relations et, plus important encore, elle ne remettait jamais en question son autorité. Moi, en revanche, j'avais des idées. Trop d'idées pour une fille dans une entreprise familiale traditionnelle. Tu fais des vagues, Val, disait papa chaque fois que je proposais une nouvelle orientation ou une amélioration de l'efficacité. Tenons-nous à ce qui fonctionne. Ce qui fonctionnait, apparemment, c'était de laisser Léa s'attribuer le mérite de mes innovations. Pendant que je tissais des liens avec des compagnies de transport, des entrepôts et des entreprises clientes dans tout le sud-est de la France, Léa était le visage de l'entreprise lors des événements du secteur. Pendant que je négociais des conditions qui augmentaient nos marges bénéficiaires de plusieurs dizaines de points chaque année, Léa faisait des présentations au conseil en utilisant mes chiffres. Nos différences s'étendaient au-delà des affaires. En grandissant, Léa était la reine de beauté, la reine du bal de promo, la présidente de sa sororité tout en charme et en grâce sociale. J'étais la pragmatique, plus intéressée par les problèmes de logistique que par la politique des clubs privés. « Pourquoi ne peux-tu pas être plus comme ta sœur ?» demandait maman, sans méchanceté. Elle se fait si facilement des relations. Ce qu'ils n'ont jamais compris, c'est que je nouais aussi des relations, mais des relations différentes. Au lieu des cocktails, je construisais des relations dans les salles de conférence. Au lieu de l'arrivisme social,
je me concentrais sur la création de valeur. Et avec le temps, les clients en sont venus à me faire confiance, à moi, et non à la marque de l'entreprise ou aux présentations soignées de Léa. Il y a 5 ans, lorsque les rumeurs sur la planification de la succession ont commencé, j'ai agi. Avec l'aide de mon avocate, j'ai créé VSC Stratégie, société à responsabilité limitée, une société de conseil avec un seul client, chevalier et associé logistique. Sur le papier, cela ressemblait à une mesure d'optimisation fiscale. En réalité, c'était ma police d'assurance. Cette structure nous donne de la flexibilité, avais-je expliqué à papa en la proposant. Elle me permet de négocier directement avec les clients sans toute la bureaucratie de l'entreprise. Il l'approuva sans en comprendre les implications. Pourquoi aurait-il remis en question quelque chose qui améliorait nos résultats nets? Pour lui, ce n'était qu'une de mes petites solutions efficaces, pas le fondement de mon indépendance. Au fil du temps, j'ai migré toutes les relations avec les clients majeurs vers ma société à responsabilité limitée. Les documents étaient là, à la vue de quiconque se serait donné la peine de regarder. Mais Léa était trop occupée à planifier la rénovation de son bureau de présidente-directrice générale pour remarquer que les contrats désignaient VSC Stratégie comme le principal fournisseur de services, chevalier et associé logistique n'étant que le partenaire d'exécution. L'annonce de la retraite de papa le mois dernier avait tout accéléré. Le plan de succession fut dévoilé. Léa deviendrait présidente-directrice générale et je resterais dans mon rôle opérationnel, faisant essentiellement le travail pendant qu'elle portait le titre. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Le lendemain de mon licenciement, je suis arrivé tôt pour vider mon bureau. Le bâtiment était silencieux, la plupart des employés n'arrivant pas avant 1 heure. J'avais choisi ce moment délibérément. Pas besoin de public. Alors que je mettais en boîte des photos de famille et des récompenses, mon téléphone vibra. C'était Béatrice Royer d'Horizon Distribution, notre plus gros client. Valentine, que se passe-t-il? Je viens de recevoir un courriel étrange de votre sœur disant qu'elle est ma nouvelle personne de contact. Je souris pour moi-même. Bonjour, Béatrice. Oui, il y a eu quelques changements. Léa est la nouvelle présidente directrice générale. Mais notre accord est avec vous, dit Béatrice, la confusion évidente dans sa voix. Le contrat est avec VSC Stratégie. Comprend-elle cela? Je ne pense pas qu'elle ait encore examiné les contrats, répondis-je, en gardant un ton neutre. Voulez-vous que je clarifie les choses avec elle? S'il vous plaît. Nous avons signé avec vous, pas avec Chevalier et Associés Logistique. C'est pour votre expertise que nous payons. Après avoir raccroché, j'ai continué à emballer, le cœur plus léger. Au moment où j'ai terminé, des appels similaires étaient arrivés de 3 autres clients majeurs. Aucun d'entre eux n'avait l'intention de travailler avec Léa. À 8h30, au moment où le bureau commençait à se remplir d'employés, mon téléphone s'alluma avec le nom de Léa. Je le laissai sonner 2 fois avant de répondre. Bonjour, Léa. Où sont les dossiers des clients? Sa voix était tendue par une panique contenue. Et pourquoi Béatrice Royer dit-elle qu'elle ne travaillera plus avec nous? Les dossiers des clients sont exactement là où ils ont toujours été, répondis-je calmement, sur le lecteur partagé, organisé par compte. Quant à Béatrice, elle exerce ses droits contractuels. De quoi parles-tu? Quels droits contractuels? Je pouvais l'imaginer parfaitement, debout dans son nouveau bureau de présidente-directrice générale, portant probablement un de ses tailleurs pantalons impeccables, le visage rouge de frustration. Vérifie les en-têtes des contrats, Léa. Tous nos comptes majeurs sont contractés par l'intermédiaire de VSC Stratégie, ma société de conseil. Chevalier et Associés Logistique n'est que le partenaire d'exécution. Les clients ont choisi de travailler avec moi, pas avec la marque familiale. Le silence à l'autre bout du fil fut assourdissant. Puis, tu ne peux pas faire ça. Je n'ai pas pu retenir le rire qui m'a échappé. Je l'ai déjà fait. Il y a 5 ans, en fait, avec l'approbation de papa et la signature du conseil sur chaque document. C'est du sabotage, sa voix monta d'une octave. Non, Léa. Ce sont les affaires. Tu voulais être présidente directrice générale. Félicitations. Mais les relations, la confiance, les contrats qui génèrent réellement des revenus, ceux-là sont à moi. Au moment où j'ai raccroché, Nathalie était apparue à ma porte avec une boîte en carton contenant ses propres affaires. J'ai démissionné ce matin, annonça-t-elle avec un sourire. J'ai dit aux ressources humaines que je rejoignais VSC Stratégie avec effet immédiat.
La prise de conscience me frappa alors pleinement. Il ne s'agissait pas seulement d'une douce vengeance contre Léa. C'était ma chance de construire quelque chose qui m'appartenait vraiment. Je pris ma boîte et jetai un dernier regard au bureau où j'avais passé les 15 dernières années. Allons-y, dis-je. Nous avons une entreprise à construire. J'ai passé le reste de la journée dans mon bureau à domicile à appeler chaque client majeur. Le soir venu, j'avais confirmé ce que je soupçonnais déjà, les 14 de nos comptes de premier plan me suivraient. Ensemble, ils représentaient plus de 80% du chiffre d'affaires annuel de Chevalier et Associés Logistique. Et pour l'exécution, demanda Thomas Garnier de chaîne d'approvisionnement constant. Vous avez les relations, Val, mais pouvez-vous gérer le travail logistique réel? C'était une question juste. Jusqu'à la veille, j'avais eu l'infrastructure de Chevalier et Associés Logistique à ma disposition, leur réseau d'entrepôts, leurs partenaires de transport, leur système logiciel. J'anticipe cette transition depuis un certain temps, l'assurai-je. J'ai déjà conclu des partenariats avec 3 centres d'exécution régionaux. Vos opérations ne subiront aucune interruption. Ce que je ne lui ai pas dit, c'est que ces partenariats n'avaient été finalisés que cet après-midi-là, dans un tourbillon d'appels téléphoniques et d'accords temporaires signés à la hâte. Je construisais l'avion en plein vol. À 21h, ma table de salle à manger était couverte de bloc-notes, de mon ordinateur portable et d'une boîte à pizza vide. J'avais les clients, j'avais Nathalie, et j'avais un cadre pour les opérations. Ce que je n'avais pas, c'était une équipe. Comme s'il lisait dans mes pensées, mon téléphone vibra, affichant un texto de Jordan Lefebvre, notre ancien directeur des opérations. J'ai appris ce qui s'est passé. Léa panique. La moitié de l'équipe des opérations est prête à partir. Tu embauches? Avant que je puisse répondre, un autre texto arriva. Celui-ci, de Léa. Réunion d'urgence du conseil demain, 8h. Votre présence est requise. Je ris aux éclats. Requise? Elle m'avait renvoyé quelques heures auparavant. Et maintenant, j'étais soudainement indispensable. Je textais en retour à Jordan, envoie-moi des noms. Tous ceux qui sont intéressés. Des offres compétitives pour tous. À Léa, je répondis simplement, mon avocate sera présente. Mon téléphone sonna immédiatement. Je le laissai aller sur la messagerie vocale. Quand il sonna de nouveau, je finis par répondre. Ce n'est pas une demande, Valentine, lança Léa. Le conseil veut comprendre ce qui se passe avec notre base de clients. Tu leur dois une explication. Je ne dois rien à personne, répondis-je d'un ton égal. Tu m'as renvoyé. Tu te souviens. Vos services ne sont plus requis. Ce sont tes mots exacts. C'était avant que je comprenne la situation avec les contrats. Les contrats qui sont en place depuis 5 ans. Ceux qui ont été approuvés par papa et le conseil. Ces contrats-là. Tu as délibérément trompé tout le monde. Je pris une profonde inspiration, réprimant ma colère. Non, Léa. J'ai créé une structure commerciale qui protégeait à la fois l'entreprise et les clients. Ce n'est pas de ma faute si tu n'as jamais pris la peine de comprendre comment notre entreprise fonctionne réellement. C'est de ta responsabilité. Papa ne te pardonnera jamais pour ça. C'était un coup bas, mais attendu. Notre père avait toujours été sa carte maîtresse. Peut-être. Mais contrairement à toi, j'ai appris à vivre sans son approbation. Bonne chance pour ta réunion demain. Après avoir raccroché, je suis resté assise en silence pendant quelques minutes, laissant le poids de la journée s'installer. Avais-je passé 15 ans à me préparer pour ce moment? Pas consciemment, mais j'avais toujours su, à un certain niveau, que Léa finirait par me pousser dehors. Ma société à responsabilité limitée n'avait pas été créée comme une arme. C'était un bouclier, un moyen de protéger la valeur que j'avais bâtie contre la politique familiale. Mon téléphone vibra de nouveau. Un texto de notre père. Il faut qu'on parle. Je mis le téléphone de côté sans répondre. Tout ce qu'il avait à dire pouvait attendre demain. Ce soir, je devais me concentrer sur la construction d'une entreprise à partir de zéro avec des clients qui attendaient déjà un service. L'ironie ne m'échappait pas. En essayant de me mettre sur la touche, Léa m'avait involontairement donné l'impulsion dont j'avais besoin pour me libérer. Pendant des années, j'avais consacré mes talents à une entreprise qui ne serait jamais vraiment la mienne. Maintenant, j'avais la chance de construire quelque chose qui l'était.
J'ouvris mon ordinateur portable et tapai la première ligne d'un nouveau plan d'affaires, VSC Stratégie, solution logistique complète. Ça sonnait bien. Le lendemain matin apporta une rafale de développement. À 7 heures, Jordan m'avait envoyé une liste de 8 employés prêts à me rejoindre immédiatement. À 7h30, mon avocate, Maître Lefort, était en route pour la réunion du conseil de chevaliers et associés logistiques afin de représenter mes intérêts. Et à 8 heures, j'étais assise dans un bureau temporaire que j'avais réussi à obtenir pendant la nuit, menant ma première réunion de personnel en tant que présidente directrice générale officielle de VSC Stratégie. La situation est unique, expliquai-je à la petite équipe réunie autour d'une table de conférence. Nous avons les clients et l'expertise, mais nous construisons notre infrastructure à la volée. Ce ne sera pas facile, mais nous avons quelque chose que Chevalier et Associés Logistiques n'a plus, les relations qui comptent. Nathalie et Jordan hochèrent la tête avec confiance. Les autres, principalement des analystes et des gestionnaires de comptes qui avaient suivi Jordan, semblaient nerveux mais déterminés. Et les contrats d'entrepôt, demanda Michel Perrin, un de nos spécialistes en logistique. Chevalier et Associés Logistiques a l'exclusivité avec la plupart des installations de la région. C'est vrai, reconnus-je, et c'est pourquoi nous ne nous battons pas sur ce front. J'ai obtenu des partenariats avec des installations à Saint-Étienne et à Clermont-Ferrand. Nous passerons par eux jusqu'à ce que nous puissions établir notre propre présence locale. La réunion fut interrompue par un appel de Maître Lefort. Je la mis sur haut-parleur. La réunion du conseil vient de se terminer, rapporta TL. C'était houleux. Dis-moi tout, dis-je, faisant signe à l'équipe de rester. Léa a tenté de faire valoir que la structure de ta société à responsabilité limitée constituait un manquement à l'obligation fiduciaire. Elle voulait que le conseil engage une action en justice. Mon estomac se noua malgré ma confiance en notre position juridique. Et le conseil l'a complètement débouté. Apparemment, 2 des membres avaient effectivement lu les contrats lors de leur signature et avaient parfaitement compris ce qu'ils approuvaient. Ils lui ont rappelé que la structure avait produit des résultats exceptionnels pendant 5 ans. Un soulagement m'envahit. Donc, pas de procès. Pas de procès. Mais ils l'ont autorisé à te faire une contre-offre. Ils veulent faire de VSC Stratégie un contractant formel et permanent avec un engagement de 5 ans. Essentiellement, ils proposent de légitimer l'arrangement exact que tu avais déjà, mais avec de meilleures conditions. Je ne savais pas si je devais rire ou crier. Ils me renvoient, puis proposent d'embaucher mon entreprise. Essentiellement, oui. L'offre est en fait assez bonne. Un montant à 7 chiffres par an, des minimums garantis, des primes de performance. Ils sont désespérés, Val. Bien sûr qu'ils le sont. Ils viennent de perdre 80% de leurs sources de revenus du jour au lendemain. Je regardais ma nouvelle équipe, tous les yeux fixés sur moi. Dis-leur que j'examinerai leurs propositions, mais que nous allons de l'avant avec des relations directes avec les clients en attendant. Après avoir mis fin à l'appel, je me retournai vers l'équipe. Il semble que nous ayons des options. Envisagez-vous de l'accepter ? Demanda Jordan, l'air inquiet. De retourner travailler pour eux en tant que contractant ? Je comprenais son inquiétude. Il venait de quitter son emploi pour me rejoindre. Ils l'avaient tous fait. Je n'envisage rien qui ne vous inclut pas tous, les rassurai-je. Mais avoir Chevalier et Associés Logistiques comme client plutôt que comme employeur pourrait être avantageux pendant que nous construisons nos propres opérations. La porte du bureau temporaire s'ouvrit et un coursier livra une épaisse enveloppe. À l'intérieur se trouvait l'offre formelle du conseil, ainsi qu'un mot manuscrit de mon père. Tu nous as tous surpassés. J'aurais dû te nommer présidente directrice générale il y a des années. Je fixais le mot, les émotions en ébullition. Après des décennies à être ignoré, mon père reconnaissait enfin ma valeur, mais seulement après que j'ai démontré mon pouvoir de détruire l'entreprise qu'il avait bâtie. La vibration de mon téléphone me tira de mes pensées. C'était un texto de Léa. Ce n'est pas fini. Bien sûr que non. Léa n'avait jamais été du genre à accepter la défaite avec grâce. Mais pour la première fois dans notre longue et compliquée relation, je n'étais pas inquiète de ses menaces. J'avais les clients. J'avais une équipe en pleine croissance. Et plus important encore, j'avais un moyen de pression. Les semaines suivantes établirent une nouvelle réalité épuisante. Construire une entreprise à partir de zéro tout en servant les clients existants s'avéra encore plus difficile que je ne l'avais prévu. Nous travaillions 14 heures par jour,
transformant notre bureau temporaire en un centre de commandement d'un chaos organisé. Chaque matinée commençait par une réunion générale pour aborder les problèmes les plus urgents de la journée. Chaque soirée se terminait par un bilan de ce que nous avions accompli et de ce qui restait à faire. Le rythme était insoutenable mais nécessaire à la survie. 3 semaines plus tard, j'ai enfin eu le temps de répondre correctement à l'offre du conseil. J'ai invité Maître Lefort à examiner ma contre-proposition avant de l'envoyer. C'est agressif, nota TL en lisant les termes. Tu demandes le double de leur offre plus une participation au capital de Chevalier et Associés Logistique. 5%, précisai-je. Assez pour avoir une voix, pas assez pour susciter du ressentiment. Maître Lefort se pencha en arrière dans son fauteuil. Val, puis-je être franche? Cela semble personnel. Bien sûr que c'est personnel. C'est ma famille. Ce n'est pas ce que je veux dire. J'ai l'impression que tu essaies de prouver quelque chose plutôt que de prendre la meilleure décision commerciale. Son observation me piqua car elle contenait une part de vérité. Est-ce que je poussais trop fort pour marquer un point? L'offre initiale du conseil avait été généreuse. Doubler la mise pourrait être inutilement antagoniste. Tu as raison, concédai-je. Révise-la pour une augmentation de 20% par rapport à leur offre, avec la demande de participation intacte. C'est une juste valeur pour ce que nous apportons. Maître Lefort hocha la tête avec approbation. Beaucoup mieux. Maintenant, qu'en est-il de ta sœur? Elle est remarquablement silencieuse depuis ce texto. Je me posais la même question. Le silence de Léa était inhabituel et préoccupant. J'ai une réunion avec elle demain, admis-je. Juste nous deux, loin de l'entreprise. C'est elle qui l'a demandé. Veux-tu que je sois là? Je secouai la tête. Certaines conversations doivent avoir lieu sans avocat. Le lendemain, j'ai retrouvé Léa dans un petit café à égale distance de nos 2 bureaux. Elle était déjà assise à mon arrivée, son expression indéchiffrable. Tu as l'air fatigué, dit-elle alors que je m'asseyais. Bâtir une entreprise est épuisant, répondis-je. Tu le saurais si tu l'avais déjà fait. C'était un coup bas, mais des semaines de stress avaient usé ma diplomatie. Léa ne mordit pas à l'hameçon. J'ai réfléchi, dit-elle en remuant son café, à la raison pour laquelle tu as mis en place cette structure de société à responsabilité limitée au départ. Éclaire-moi. Tu ne nous as jamais fait confiance. Ni à moi, ni à papa, ni au conseil. Tu as toujours eu besoin de ton propre filet de sécurité. Je considérais ces paroles. La confiance doit se mériter, Léa. Papa a passé des années à ignorer mes contributions tout en valorisant les tiennes. Tu as passé des années à t'attribuer le mérite de mon travail. À quoi exactement étais-je censé faire confiance? Nous sommes de la même famille, dit-elle, comme si cela expliquait tout. Les entreprises familiales échouent précisément parce que les gens confondent la loyauté familiale avec le sens des affaires, répliquai-je. Papa t'a nommé présidente directrice générale parce que tu es sa fille, non parce que tu étais la meilleure personne pour le poste. Et tu as créé une société secrète pour voler nos clients parce que tu es quoi? Une sorte de génie des affaires incompris? J'ai créé une structure qui protégeait la valeur que j'avais bâtie. Une valeur dont toi et papa étiez heureux de profiter jusqu'à ce que vous décidiez que j'étais superflu. La façade de Léa se fissura enfin. Tu veux savoir pourquoi papa m'a nommé présidente directrice générale à ta place? Parce que tu es impitoyable, Val. Ce coup avec les contrats le prouve. Tu incendiaries toute l'entreprise pour prouver que tu as raison. Ces mots me frappèrent plus durement que prévu. Était-ce ainsi qu'il me voyait? Comme quelqu'un prêt à détruire notre héritage familial par dépit? Je n'ai rien incendié, dis-je doucement. C'est toi qui as allumé l'allumette quand tu m'as renvoyé. Je m'assure juste de ne pas être consumé par les flammes. Nous nous fixâmes du regard à travers la table, des décennies de compétition fraternelle distillées dans ce moment de brutale honnêteté. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda finalement Léa. C'était la question à 1 million d'euros. 3 mois après que Léa m'a renvoyé, je me trouvais dans le hall d'Avenir Défense, notre nouveau et plus grand client. Leur contrat porterait le chiffre d'affaires annuel de VSC Stratégie au-delà de 37 millions d'euros, soit près du double de ce que mon équipe avait géré chez Chevalier et Associés Logistique. Opération impressionnante que vous avez montée en si peu de temps, remarqua Édouard Hubert, le directeur des achats d'Avenir Défense, en me faisant visiter leurs installations.
Nous avions un point de départ unique, expliquai-je. Une équipe établie, une expertise éprouvée, juste sous une nouvelle bannière. Et sans les drames familiaux, à ce que j'entends. Il me lança un regard entendu. Le milieu des affaires de Lyon n'est pas si grand, Valentine. Les nouvelles vont vite. Je gardai un sourire professionnel. Chaque entreprise a son histoire d'évolution. En effet. Eh bien, nous sommes ravis de travailler directement avec vous. Votre réputation de gestion pratique est exactement ce dont nous avons besoin pour la refonte de notre chaîne d'approvisionnement. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné à nos nouveaux bureaux permanents, un entrepôt rénové avec des murs en briques apparentes, des postes de travail ouverts et des salles de réunion privées portant le nom de nos premiers clients. En seulement 3 mois, nous étions passés de 8 employés à 23. Jordan m'a accueilli à la porte avec une excitation à peine contenue. Le conseil de Chevalier et Associés Logistique a accepté notre contre-proposition. Nous sommes officiellement leur principal partenaire logistique pour les 3 prochaines années. Je ressentis une vague complexe d'émotions, satisfaction, justification et une pointe de mélancolie. L'ont-ils déjà annoncé en interne? Prévu pour demain matin. Léa devra expliquer à toute l'entreprise qu'ils sous-traitent désormais leur fonction commerciale principale à la firme de sa sœur. Ça n'a pas dû être une pilule facile à avaler pour elle. Jordan sourit. D'après ce que j'ai entendu, elle s'y est opposée jusqu'au bout. Le conseil lui a finalement donné un ultimatum, accepter le partenariat ou démissionner. Je soupirai. Elle ne me le pardonnera pas. Jamais. Est-ce que ça t'importe? C'était une question juste. La relation entre Léa et moi était brisée bien avant ce conflit commercial. Pourtant, il y avait un caractère définitif à cet arrangement qui semblait plus lourd qu'une simple compétition commerciale. Ça m'importe, admis-je, mais pas assez pour sacrifier ce que nous construisons ici. L'annonce officielle de notre partenariat avec Chevalier et Associés Logistique a déclenché une nouvelle phase de croissance pour VSC Stratégie. Avec notre ancien employeur devenu notre plus grand client, nous avions la stabilité nécessaire pour poursuivre une expansion agressive. 6 mois après que Léa m'a renvoyé, je me préparais pour une réunion que je n'aurais jamais cru avoir. Mon père avait demandé à déjeuner, juste nous deux, dans son restaurant de viande préféré. Il était déjà assis à mon arrivée, semblant plus âgé que dans mes souvenirs. Le stress de la quasi-faillite de l'entreprise avait laissé des traces visibles. « Tu as l'air en forme, Val », dit-il alors que je m'asseyais. « Le succès te va bien. » « Merci, » répondis-je, incertaine de la direction que prenait cette conversation. « Je te dois des excuses, » continua-t-il, me surprenant. « Plusieurs, en fait. » J'attendis, lui laissant l'espace pour s'expliquer. « J'aurais dû reconnaître tes talents il y a des années. J'aurais dû te nommer présidente directrice générale quand j'ai pris ma retraite. » Il secoua la tête. J'étais aveuglé par la pensée traditionnelle. L'aîné hérite de la couronne, peu importe ses capacités. Léa avait ses forces, offris-je, ressentant une envie inattendue de défendre ma sœur. C'est vrai, mais ce n'étaient pas les bonnes pour diriger l'entreprise. Il me regarda droit dans les yeux. Tu nous as tous déjoués, Val. Tu as créé ton propre filet de sécurité juste sous notre nez. Je ne sais pas si je dois être en colère ou impressionné. Les deux seraient appropriés, dis-je avec un petit sourire. Le conseil envisage une restructuration, dit-il après une pause. Ils veulent te faire revenir. Pas seulement ton entreprise en tant que contractant, mais toi personnellement, en tant que présidente directrice générale. Je m'étouffais presque avec mon eau. Et Léa? Elle passerait au poste de directrice du marketing, sa force naturelle. Elle n'accepterait jamais ça. Elle l'a déjà fait, répondit-il. Sous condition. Quelles conditions? Que vous trouviez un moyen de réparer votre relation. C'est pour ça que je suis là, Val. Pas seulement en tant que ton père, mais en tant que fondateur de l'entreprise. Nous avons besoin que vous travailliez toutes les deux ensemble, au lieu de l'une contre l'autre. Je me reculai, assimilant ce développement inattendu. Je ne sais pas si c'est possible. Peut-être pas. Mais cela ne vaut-il pas la peine d'essayer? Je n'en étais pas sûr. Le fossé entre Léa et moi était devenu si large que je ne pouvais pas imaginer le combler maintenant. En quittant notre nouveau siège social par une fraîche soirée d'automne, 6 mois après avoir lancé ma propre entreprise, je ne pus m'empêcher de sourire en regardant l'enseigne illuminée au-dessus de notre porte. Le cheminement,
du licenciement à la construction d'une entreprise florissante, avait été difficile mais immensément satisfaisant. Avec 35 employés désormais, des contrats de plusieurs millions d'euros, et même chevaliers et associés logistiques comme clients, j'avais transformé la trahison en un succès spectaculaire. En regardant vers l'avenir, je savais que j'avais encore de nombreux chapitres à écrire dans mon histoire professionnelle. Mais le plus doux serait toujours celui de la façon dont la tentative de ma sœur de me mettre à l'écart m'avait par inadvertance donné l'empire que je méritais vraiment.